De grâce à toutes les familles de la terre, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Nos mains levées vers le ciel, signe de dépendance totale et d'abandon à l'Éternel. Il écoute les cris de ceux qui l'appellent et qui espèrent en lui. Témoignons sans cesse notre profonde gratitude pour ses hauts et bienfaits, pour sa miséricorde, son pardon, pour son amour manifesté à notre égard, pour sa sécurité, sa protection divine et pour tout ce que le Seigneur fait en notre faveur. De la bassesse à l'élévation, tel est le thème de notre méditation ce matin. 1 Samuel 2, le verset 6 à 8 de la Bible déclare « L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Le Seigneur est merveilleux, sa logique bouleverse la sagesse du monde. Il utilise des choses simples pour confondre la sagesse du monde. Il emploie des moyens faibles pour suspendre les forts. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur, je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, nous raconte l'histoire dans Luc 18, versets 10 à 14. L'humilité est la clé qui donne accès à toute forme d'élévation. Elle se caractérise par une soumission ou un abaissement. C'est aussi une extrême modestie envers les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, supérieurs à vous dans l'autre version. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Philippiens 2, 3, le verset 14, conseil de l'apôtre Paul. L'humilité est la seule condition qui déclenche l'élévation ou qui amène Dieu à changer ta situation. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Lorsque nous sommes humbles, lorsque nous savons comment s'abaisser, lorsque nous approchons régulièrement du Seigneur sans orgueil, alors le Seigneur nous élève en temps convenable. Bien-aimé dans le Seigneur, soumets-toi à Dieu, abaisse-toi, ce n'est pas une faiblesse, mais une grâce de comprendre ces choses. Que Dieu t'élève en ce prochain mois de novembre, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu change ta situation en cette fin d'année. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année, que le Seigneur prenne soin de toi, que la main de l'Éternel puisse te positionner, te localiser et faire de toi une personne exceptionnelle et spéciale. À cause de ton humilité, vois la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen.